Salut. Alors avant de répondre aux questions de la FAQ, je vais directement parler de Âme perdue et SCP Céleste. Alors pour Âme perdue, la suite n'est toujours pas prévue car j'ai pas envie de travailler dessus. J'ai n'empêche un début écrit pour la saison 3 mais je suis pas motivé du tout. On verra après la saison 1 de SCP Céleste, mais c'est pas du tout sûr en fait, donc je sais pas. Actuellement je suis pas motivé, je suis désolé mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Pour SCP Céleste, l'épisode 5 est écrit depuis un certain temps, j'ai commencé à donner le scénario aux acteurs, mais il y a encore une grosse map à construire, titre Imed donc ça devrait aller. C'est la deuxième de cet épisode car il y a deux grosses maps pour celui-ci et on vient de terminer la première. C'est vraiment un gros épisode et il y a encore tellement à faire, j'espère tout terminer dans 1 mois et demi, 2 mois. Je veux quelque chose de parfait donc ça prendra le temps qu'il faut. En attendant, il y aura j'espère une vidéo par semaine avec des personnages 3D. Bref, passons directement aux questions. Blessprod, j'ai déjà posé cette question à MP mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Comment as-tu commencé la 3D et comment as-tu appris? Alors j'ai commencé réellement la 3D quand j'ai appris que je pouvais tout simplement rajouter des modèles 3D dans Minecraft avec le mode Blockbuster de MC Horse. Et j'ai appris tout seul avec des tutos sur YouTube car c'est la meilleure chose pour apprendre n'importe quoi en fait. Question de Daryl. GG pour tes 100K, merci. Ma question est comment fais-tu pour trouver tes musiques pour les courts-métrages? Alors ça, c'est quelque chose de compliqué car disons que je mène une croisade contre le bot YouTube à quasi chaque vidéo que j'upload. J'ai à chaque fois cette peur d'avoir une musique copyright ou autre parce que c'est vrai que je prends ce qui me plaît et souvent ce qui me plaît est copyright. Donc je dois trouver des alternatives du type utiliser des covers, bien sûr des covers qui ont le droit d'être réutilisés, ou des musiques de jeux vidéo. C'est une très bonne technique parce que les musiques de jeux vidéo, pour la plupart, c'est-à-dire au moins 90%, ne sont pas copyright, donc c'est cool. Sinon, des musiques au piano. Cœur de flamme, une question. Comment peut-on participer à tes courts-métrages? Je suis intéressé. Alors pour ça, je suis désolé, mais c'est pas possible, car je fais tout en solo, ou sur serveur avec un ami quand il faut build des maps, comme pour par exemple actuellement SCP Céleste. Mais sinon, il n'y a personne d'autre qui participe. J'ai pas besoin d'aide au niveau caméra et tout, je me débrouille tout seul. J'ai juste besoin d'aide niveau build et j'ai un ami pour ça, donc voilà. Niveau voix, je demande qu'à des amis aussi, car je sais comment ils travaillent et j'ai confiance en eux, tout simplement. Question de Booby. Question pour la FAQ, d'où vient le pseudo FRTC? Alors ça c'est secret. Aurais-tu un gros projet pour la chaîne qui est à ce jour tenu secret? Non. Voudrais-tu un jour faire des courts-métrages sur une autre plateforme que Minecraft? Non plus. Je suis sur Minecraft et je resterai sur Minecraft. Est-ce que le métier de réalisateur est celui que tu voudrais faire plus tard? Je suis déjà réalisateur EcoPlus, c'est déjà pas mal. Xord, où trouves-tu tous tes sound effects pour tes vidéos, genre les explosions, les apparitions, le cercle magique, dans Âme perdue, etc. Alors sur YouTube, comme pour les musiques, je trouve tout sur YouTube. Bon, parfois ça me prend 2 heures pour trouver juste un sound effect qui correspond à ma scène, mais c'est pas grave. Parfois je fais aussi du Frankenstein, c'est-à-dire que je mélange des sound effects et ça donne des trucs chelous, et ça me plaît, et je trouve ça parfait, donc du coup je le cale dans la bande son, et puis voilà. C'est vraiment... le sound effect, c'est du bidouillage. Pour moi, en tout cas, c'est du bidouillage. Et la recherche sur YouTube, c'est aussi du bidouillage. Parfois, je vais galérer, parfois ça va aller vite, parfois je vais devoir bidouiller. Question de Zortar. Félicitations pour tes 100 000 abonnés. Tu le mérites vraiment et j'espère que tu atteindras bientôt d'autres sommets. Alors, merci beaucoup, Zortar. Voici ma question pour la FAQ. Vas-tu faire des vidéos qui ne tourneraient pas autour de Minecraft? Non, c'est pas prévu que je fasse autre chose, car je suis ancré dans Minecraft, et je compte l'exploiter au max, le jeu, surtout avec mes nouvelles vidéos. Je veux vraiment trouver une nouvelle façon de voir le jeu, de l'appréhender différemment, de trouver un nouveau style d'amusement dessus. Je sais pas trop bien comment expliquer ça, mais non, je suis très bien sur Minecraft et je veux y rester. Jimo, pourquoi t'as voulu commencer YouTube?
Ouais, ça c'est grâce à un ami qui s'appelle d'ailleurs Titri. C'est toujours le même. Et j'ai commencé YouTube parce que je voulais faire des vidéos fun moi aussi. Et puis actuellement, je retrouve cette ambiance que j'avais au tout début de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire aller sur un serveur, jouer avec un ami et puis rigoler, puis faire un petit montage cut et montrer ça aux gens. Sauf que là, bon, ça a changé parce que j'utilise maintenant des modèles 3D, donc il y a un autre intérêt aussi à regarder ces vidéos, mais voilà. Et cite 5 de tes mangas animes préférés et aussi t'as quel âge? Alors mon âge... Pour les mangas, mon préféré est Berserk. J'ai jamais lu un manga aussi beau. Pratiquement chaque page est une œuvre d'art et j'adore le côté très cru de l'histoire. Bon, si vous êtes jeune, mieux vaut pas lire cette histoire pour l'instant, car il y a des passages assez hauts ou avec énormément de violence, du style décor déchiqueté de partout, et c'est tellement réaliste détaillé qu'on dirait un manga dessiné en 8K. Pour mon animé préféré, car c'est pas la même chose du coup, il y a une énorme différence entre un animé et un manga, je dirais One Piece, même si la saison actuelle est actuellement vraiment pas ouf, de mon propre point de vue bien sûr. J'hésite même à aller lire le manga après Berserk, car si ça continue, je vais rage quitte l'animé. Alors que c'est mon animé préféré et ça me fait bien chier. J'ai l'impression de regarder Boruto. Et en parlant de Boruto, il faut que je parle un peu de lui, c'est pour moi le pire animé que j'ai vu et que je regarde toujours d'ailleurs. Je précise que je parle de l'anime et pas du manga car j'ai pas lu, donc le manga est peut-être ultra bien, je l'espère vraiment. C'est vraiment pas bon, l'anime est full HS et quand je regarde j'ai juste envie d'éteindre la page internet et mon PC avec. Je comprends pas comment ça peut être autorisé de détruire tout ce qu'a fait Naruto et Naruto Shippuden comme ça, c'est... Ah, mais bref, je continue toujours à le regarder en espérant voir un miracle un jour, même si j'y crois pas trop. Bon, sinon 4 autres mangas animes préférés: Hajin le manga, Solo Leveling le manga, Demon Slayer l'animé, Jojo Bizarre Adventure l'animé, et il y en a encore tellement comme Hunter x Hunter, Promised Neverland, etc. 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 Il y en a trop. Question de Dark Angel. Tu vas faire d'autres courts-métrages que SCP-Céleste ou pas? Sinon GG pour tes 101K d'abos. Alors merci. Actuellement, non, c'est pas prévu que je fasse d'autres courts-métrages. Il y aura peut-être autre chose qui sera plus dans le style what the fuck. Peut-être, hein, peut-être, on n'est pas sûr. On est en train de voir ça avec Titri, car ça serait un court-métrage collab. Vu que maintenant on peut exploiter des modèles 3D de personnages d'animés ou autres, il y a moyen de faire des histoires avec ça. On est en train de réfléchir là-dessus. Je sais pas ce que ça va donner, il y aura peut-être quelque chose d'ici ce mois-ci, le mois d'après, ou peut-être jamais aussi. On sait pas pour l'instant, mais on verra. Question de Zéligre. Salut, déjà bravo pour tes 100K, merci. Ma question c'est simple, quelle est la chose qui te motive à faire des vidéos, animations, et continueras-tu à faire des animations sur YouTube ou aussi sur d'autres plateformes Twitch en live? Alors ça me plairait bien de faire des animations en live, mais sur Twitch, mais c'est pas possible. Je suis en Bretagne, sur les côtes du Finistère, et c'est compliqué d'avoir la fibre, c'est compliqué, oui. J'ai la 4G, mais c'est pas ouf la 4G, c'est pas ouf du tout. Enfin, ma 4G là est pas très... Disons qu'elle en fait un peu qu'à sa tête, donc c'est dur. Actuellement, ma connexion internet c'est très dur, je le vis très mal. Voilà. Et je peux pas déménager car j'ai pas les thunes pour déménager, donc je dois faire avec. Et du coup, pour revenir à la question principale, ce qui me motive c'est la débilité. Tout simplement, la débilité et le fun, parce que ce que je fais est complètement débile, le fait de faire danser des personnages d'animé dans Minecraft, mais j'adore ça, genre c'est trop cool de faire des trucs complètement débiles avec des persos que t'aimes dans Minecraft, et bah du coup de les rendre vivants, j'adore, c'est trop bien, genre c'est complètement surréaliste, c'est cool, enfin moi j'adore ça, après vous je sais pas. Xeder, j'ai plusieurs questions. Quel est ton logiciel de montage? Alors mon logiciel de montage que j'utilise le plus, c'est Sony Vegas Pro 13, qui est littéralement un enfer. C'est vraiment l'enfer. Ce logiciel, il n'y aurait pas de planter et tout. Je vais me barrer de ce logiciel pour passer sur autre chose. Je sais pas encore, mais je vais le quitter. J'utilise aussi Premiere Pro, mais Premiere Pro, il y a certains trucs qui me dérangent, mais je l'utilise quand même. Et j'utilise aussi After Effects.
Donc voilà, c'est 3 logiciels de montage finalement. Quel est ton court-métrage préféré que tu as fait? Mon préféré que j'ai fait... Ah, c'est compliqué. Je sais pas, je crois que j'en ai pas des préférés parce que... Il y en a dans certains où je suis très fier d'avoir fait des scènes, comme par exemple l'épisode 7 d'Âme perdue. Bon, c'était un montage pas officime, mais pour l'époque... Enfin, pour l'époque si, mais actuellement j'aurais pu faire mieux que ça, mais... Disons que j'étais très fier d'avoir fait ce montage-là à l'époque. Donc je sais pas, c'est... Il y a plein de trucs, il y a par exemple, il y a pas longtemps, il y a quand même quelques mois, quand j'ai fait l'épisode de SCP Céleste avec l'éléphant, j'étais très heureux car c'est quelque chose que... C'était la toute première fois par exemple en animation que je créais un rig et que je créais une animation avec quelque chose venant de moi-même. Et que ça fonctionnait, du coup j'étais très heureux. Enfin voilà, je sais pas, c'est compliqué. Chaque court-métrage a une part que j'ai énormément aimé faire, donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc merci à ceux qui ont participé et désolé à ceux que je n'ai pas pu répondre, il y avait beaucoup de messages. J'espère avoir répondu correctement à vos questions, et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.